Alors, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous voir aussi nombreux pour ce café entre experts, hein. Les témoignages, ça attire toujours beaucoup nos experts. Alors, ravi de voir autant de monde autour de la table. Alors, je m'étais dit, s'il n'y a pas grand monde, on fait un tour de table. Là, il y a du monde, mais écoutez, si je vous fais confiance sur une présentation éclair en 30 secondes, est-ce qu'on le fait? Parce que moi, j'aime bien ça quand même que vous vous présentiez, parce que ça vous permet aussi de voir s'il y a des personnes qui sont dans les mêmes régions, si vous avez envie d'échanger après. Sinon, je trouve ça dommage. Mais du coup, je vous demande de faire en version éclair. Ça vous va? Oui? On est capable? Allez, bon Laurence, tu veux commencer? Tu es la première sur mes petites vignettes. Est-ce que tu veux qu'on démute Laurence, Aurélie, comme ça Ouais. elle Alors, démarre? hop, Ouais, voilà. super. Demande. Normalement, je t'envoie une demande de réal. C'est bon. Ouais, Voilà. bah voilà. Allez, Ouais. vas-y, Laurence. Bonjour à tous. Alors, du coup, je vous vois. Ah, si, je vous vois. Désolée, je suis sur mon téléphone parce que j'ai un limbago de l'espace et que du coup, il faut que je bouge régulièrement. C'est l'enfer. Donc, je suis coach et je travaille essentiellement auprès des dirigeants à mission ou à impact pour remettre le plaisir au cœur de la performance. Et je suis à Paris et je suis certifiée depuis 2020. Ah, merci Laurence. Yves, écoute, c'est toi qui es là. Tu veux te présenter, même si après tu vas intervenir plus longuement, mais tu veux quand même te commencer par te présenter rapidement? Oui, donc Yves, donc moi j'accompagne des dirigeants au sein de Visconti Partners à partir à la fois des formations récentes, mais aussi de mon passé de dirigeant, puisque j'ai été créateur d'entreprise et dirigeant de filiales de grands groupes. Et j'utilise intensivement Map and Match dans ce travail d'accompagnement qui d'abord s'adresse aux dirigeants, mais qui finit immanquablement à un moment donné, et on va en parler, par déborder sur son collectif. Mhm. Merci Yves. Alors je fais vraiment dans l'ordre de mes vignettes, pas dans l'ordre d'arrivée. C'est Eric qui est là ensuite. T'es sur mute, Eric. Vas-y. Merci. Donc, je suis aussi executive business coach chez Isho, qui d'ailleurs a été fondé par deux anciens de Visconti. Je fais ce nouveau job après avoir été dirigeant moi aussi depuis 2 ans. Je suis basé à Bruxelles. Et donc, c'est soit des CEO, effectivement en individuel, soit leur comité de direction à leur demande. Ok, merci beaucoup Eric. Fabienne, tu veux prendre la suite? Oui, donc moi je suis Fabienne, je viens de Suisse, chez Globase au Noirmont. Je suis assistante RH. Ok, merci. Je suis ravie qu'on ait des représentants en interne. Alors, Jean-Pascal, est-ce que tu veux te présenter? Avec plaisir, c'est simple. En fait, je suis comme Yves, je suis partenaire chez Visconti Partners, donc ancien dirigeant, exactement le même profil. Et j'accompagne aujourd'hui des dirigeants et leurs codires. Voilà, donc je suis en échange aussi avec Margot actuellement pour certains dossiers. Voilà pourquoi je suis là. Ok, merci. Oups, on a perdu la présentation, Aurélie. Du coup, je suis perturbée. Pardon, Bon, c'est pour que tout le monde puisse se voir. ah, mais ouais, merci, t'as bien fait. Alors attends, bon, écoutez, mes vignettes ont changé d'ordre. Céline, Oui, exercice de voilà. mémoire. Donc en interne aussi, je suis collègue de Fabienne. On travaille donc chez Globase, société de services IT au niveau de l'équipe RH. Ok, merci Céline. Norma, Bonjour à tous. Norma, executive coach HEC et superviseur et ancienne dirigeante et membre de CODIR de plusieurs ESN, certifiée Map Match depuis 2019 et j'utilise ah, beaucoup Map Match que je combine avec d'autres outils et j'en suis très contente. merci beaucoup Norma et merci d'être quasiment toujours là. Claire, est-ce que tu veux prendre la suite? Alors, tu es sur mute, Claire. Ouais, ton micro est coupé. Alors, est-ce que tu y Ça y arrives? est, Ouais. c'est bon? Oui, vas-y. Donc bonjour Claire.
Pardon, comme Norma, ben, je suis certifiée Mappen Match depuis 2019 et j'ai eu la chance de connaître Chantal Jans. Je suis ancien top manager en grand groupe chez HSBC, en finance, et j'accompagne, donc je suis coach certifié depuis 2010. J'accompagne des codires COMEX et des top managers, notamment sur les hauts potentiels, des promos de haut potentiel. Et je viens d'intégrer Mappen Match, c'est en cours de validation, mais je viens d'intégrer Mappen Match dans un parcours dirigeant d'un de nos plus grands comptes. Et donc, à suivre. Oh, bravo, super, bravo, bravo. Alexandre, est-ce que tu veux prendre la suite? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous, Alexandre Korolev, coach, fondateur du cabinet Coaching Days. J'accompagne des dirigeants, mais pas que. Moi, j'avoue que je prends aussi énormément de plaisir à accompagner plein de managers opérationnels. Et voilà, donc j'aime bien faire tout, de l'individuel, du collectif et à tout niveau. Ok. Voilà. Merci Alexandre. Julie, c'est toi qui viens ensuite dans Ok. ma modalité. Et bah, du coup, moi, je suis en interne, je suis chez Jamespot, qui est un éditeur de logiciels français. Je suis manager et on est en cours de déploiement de ma pen batch. Merci. Cécile. Oui, bonjour à tous et toutes. Cécile, néo-toulousain depuis entre 2024 et 2025. Ça a bougé un petit peu entre les deux. Je travaille dans l'amélioration de la performance des organisations à partir de l'épanouissement des collaborateurs, de la mise en place de processus collaboratifs et du développement des leaders à travers le développement de la pensée complexe, notamment. Voilà. Merci Cécile. Pascal, est-ce que tu veux te présenter? Bonjour, je représente la société Amagar Coaching Solutions. Nous travaillons essentiellement sur les problématiques internationales auprès de grands groupes. Merci Pascal. Sandra, qui était la première arrivée et qui se présente dans les dernières. Vas-y. Bonjour à tous. J'arrivais pas à activer mon micro quand tu m'as dit bonjour, c'est pour ça que je t'ai pas répondu. Moi, je suis coach professionnel. J'accompagne les dirigeants, les managers et les équipes et leurs équipes essentiellement dans les moments de transition à fort enjeu. Et je suis une ex-leader de BNP Paribas. Merci. Aurit, bonjour. J'avais pas vu que tu nous avais rejoint. Est-ce que c'est bon, tu peux parler? Oui, on t'entend pas, Aurit. Non. Alors, je vais te laisser régler ton Est-ce que vous micro. m'entendez? Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Parle bien fort. Ouais, vas-y. Oui. Donc, bonjour à tout le monde. Moi, je suis Orit Suleiman. J'ai dirige un cabinet d'executive search, Talent and Values. Nous avons été certifiés MapMatch en 2021. On utilisait d'autres outils avant. On a été complètement conquis par MapMatch et on les utilise aujourd'hui de manière quasi exclusive, à la fois donc dans les évaluations des candidats en cours de recrutement et également sur des team assessments des équipes de direction pour faire un travail un petit peu plus global. Et voilà. Ok, merci, Aurit. Xavier. Oui, alors moi je suis coach chez Visconti Partner et garagiste dans la Drôme, où je propose des séminaires de révision du dirigeant et de leurs équipes CODIR. Pas mal. Pas mal, merci. Alors, et je vois plein de mots tendres et doux qui s'échangent sur le chat. Alors, comme vous ne le faites pas en privé, hein, du coup, on a tous le privilège de lire les retrouvailles des uns et des autres. J'ai vu Catherine qui a essayé de se connecter. J'espère qu'elle réussira à nous rejoindre tout à l'heure. Et Margot nous a rejoint. Bonjour Margot. Ah, t'es sur mute, Ça y est, Margot. je Ça suis y là. est. Écoutez, merci à tous d'être là et merci à Delphine et Aurélie d'organiser tout ça. Je suis vraiment ravie voilà, de vous voir tous et c'est vrai que on a autour de la table vraiment la réunion entre les coachs de la première heure et les coachs très actifs aujourd'hui. Donc voilà, j'ai hâte d'avancer comme quoi le sujet CODIR est un sujet quand même qui est assez prégnant aussi bien en interne qu'en externe.
Et on a une méga surprise pour vous parce que finalement, on a twisté un peu notre sujet, mais ça va être tout aussi passionnant, vous allez voir. Alors, Aurélie, est-ce qu'on démarre? Alors, aujourd'hui, ce qu'on a prévu, mais comme on est assez nombreux et que j'espère qu'il y aura pas mal de questions, bah, écoutez, on va s'adapter. Et puis on va surtout laisser du temps aux échanges, d'accord, aux témoignages et aux échanges. Merci Aurélie. Donc, si à la fin, on n'a pas beaucoup de temps pour vous partager les news qu'on voulait vous partager, bah, écoutez, moi, je préfère laisser le temps à la qualité de l'échange, si ça vous va. Ouais. On fait pas on n'a pas un petit intro, Aurélie, avant. Si, mais je savais plus si tu voulais. Je savais pas si tu voulais le Non, non, switcher non. avec le tour de table. Peut-être pas, parce que du coup, comme on a fait le tour de table, tu as raison. Allez, agilité, agilité. Alors, donc on a ici avec nous aujourd'hui Yves, hein, qui a déjà commencé à se présenter et qui a gentiment accepté de nous partager, en fait, de nous faire son retour d'expérience sur deux sujets. Et c'est pour ça, Margot, que je souriais quand tu parlais du codir et j'espère que vous allez apprécier en tout cas le choix qu'on a fait. Mais on est vraiment allé finalement, Yves qui accompagne beaucoup, il vous l'a dit, hein, il utilise de manière intensive Map and Match. Et finalement, on s'est dit qu'on allait ouvrir sur quelque chose peut-être de plus opérationnel. Et on va aller bien vous parler de l'utilisation de Map and Match pour une équipe commerciale. Et j'espère que ça vous ira. Et aussi pour le recrutement d'un DG. Hein, voilà, donc on va faire deux sujets finalement, deux en un. Et je suis sûre qu'on débordera sur le codir avec bonheur, hein, si vous le souhaitez, puisque Yves pourra de toute façon nous parler de ses accompagnements là-dessus. Alors, Yves, est-ce que tu veux dire deux mots supplémentaires sur ta présentation de tout à l'heure ou alors est-ce qu'on y va? Non, 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 on y va, on y va. Et bon, on y va. Alors, donc du coup, effectivement, ce que j'aimerais qu'on voit là ici avec Yves, c'est comment il a utilisé, hein, et comment il a utilisé Map and Match et ce que ça lui a permis, notamment par rapport au fonctionnement d'un collectif et l'adéquation du collectif face au projet. Hein, parce que moi, je trouve que c'est intéressant d'aller voir non seulement mais que nous dit le collectif, mais vous savez, hein, cette notion de caractérisation par rapport aux enjeux et puis aller accompagner plus loin le collectif. Et ici, ce qu'on va voir, c'est une équipe commerciale qui s'est montée. Moi, ce que j'aimerais peut-être, Yves, c'est que tu commences par nous raconter le contexte, hein, dans lequel tu as été sollicité pour ce projet et quels étaient les enjeux principaux que tu as identifiés à ton arrivée. Donc, si tu veux peut-être nous donner tout le contexte, hein, pour que tout le monde comprenne bien de quoi il retourne. Oui, alors le contexte est le suivant. Il s'agit d'un grand groupe qui a besoin de monter une équipe commerciale pour répondre à un appel d'offres qui va durer 2 ans. C'est des appels d'offres vraiment très, très long cours, euh, avec des membres qui viennent à la fois de l'équipe locale à Marseille, puisque j'habite Marseille, mais aussi des gens qui viennent de différents coins de la France. Et donc, le responsable de cette équipe, qui fait partie du comité de direction de la filiale qui travaille sur PACA, avait vécu l'expérience Map and Match collective au niveau du CODIR de la région. Et la question qu'il s'est posée, c'est comment je peux constituer une Dream Team pour gagner. C'est un appel d'offres qui implique des montants qui sont de l'ordre du milliard d'euros. Donc, comment est-ce que je peux constituer l'équipe de rêve qui va me permettre d'être dans les meilleures dispositions, les meilleures conditions pour gagner cet appel d'offres? Et donc, comment est-ce que je constitue une équipe qui a toutes les complémentarités et tous les talents requis pour réussir cette aventure? Et surtout aussi, comment est-ce que, ils s'y sont pris avec un peu d'anticipation, ce qui est bien, comment est-ce que je peux, comment est-il possible que, en nous connaissant bien,
nous soyons aussi capables de gérer au mieux la contribution de chacun et également les moments difficiles, parce que évidemment dans ce projet-là, il y aura des moments difficiles, il y aura des moments de tension, il y aura des moments de stress, et comment le fait de bien se connaître et de bien connaître le rôle et la contribution singulière de chacun peut permettre de gérer au mieux ces moments-là et de faire de ces moments, y compris difficiles, des moments qui permettent d'aller au mieux et d'aller au bout du projet qu'on a à mener. Ok. Voilà le contexte. Ok, merci. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit avec Yves que ça pouvait être intéressant d'aller sur ce sujet qui est peut-être un peu resserré et finalement plus large, parce que ça apporte beaucoup de transversalité et beaucoup de cas finalement réels et concrets que vous avez sans doute à traiter. Et qu'est-ce qui t'a, toi, amené à choisir le modèle, alors Map and Match, pour ce sujet précis, cet accompagnement précis? Alors, ce qui m'a amené à utiliser Map and Match, c'est d'abord le côté à la fois individuel et collectif. C'est-à-dire d'avoir vraiment ces deux dimensions-là, parce que j'ai d'autres outils que j'utilise aussi, mais qui n'ont, par exemple, qu'un volet collectif. Il n'y a pas de volet individuel. Donc là, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y avait les deux dimensions. Ce qui m'a aussi intéressé, c'est le côté, je trouve, très, très graphique de l'outil, qui permet vraiment de partager, d'aller au-delà de l'expertise. C'est-à-dire que bien sûr qu'il faut une certaine expertise pour lire ces cartes, mais je trouve que le côté très pédagogique de Map and Match permet très rapidement, en donnant un minimum d'informations conceptuelles, de faire que les gens qui se voient représentés soient aussi participants et contributeurs de l'analyse. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on a des outils qui sont des fois un peu plus difficiles d'abord ou un peu difficiles d'aspect. Donc cet équilibre entre à la fois richesse du modèle et en même temps faciliter à le partager et à rapidement faire monter les gens en un niveau suffisant d'expertise qui leur permet d'être eux-mêmes contributeurs de l'analyse et non pas de la recevoir comme quelque chose qui viendrait d'un espèce d'oracle là à qui on aurait fait de la fumée, des machins, des trucs, et puis boum, ça tombe comme ça sur le collectif. Ok, merci. Et je ne l'ai pas précisé, mais si vous avez déjà des questions pour Yves, pour pouvoir aller chercher des précisions par rapport à ce qu'on a déjà dit, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. D'accord? Comme ça, on peut, au fil de l'eau, peut-être faire préciser. Merci. Et alors, du coup, la fameuse cartographie Map and Match qu'est-ce que ça t'a permis de mettre en évidence, ou en tout cas, comment tu l'as utilisé concrètement? Alors, je l'ai utilisé effectivement sous deux aspects. Le premier, c'est évidemment la carte collective. Et cette carte collective, par exemple, leur a montré que par rapport à une mission qui était une mission d'appel d'offres, dans lequel il y avait une dimension d'évolution très forte du business model à imaginer par rapport aux enjeux et à la façon dont les choses se passaient aujourd'hui. Eh ben, par exemple, ils avaient un niveau de talent créatif qui était plutôt assez faible, qui était porté seulement par quelques personnes. De la même façon, ils se sont rendus compte qu'au niveau de la prise de décision, au niveau de la stratégie, il n'y avait que quelques personnes qui étaient mobilisées là-dessus. Par contre, ils avaient un très gros côté affronteur et releveur de défis. Ils avaient alors je ne sais pas si vous l'avez partagé ça, mais moi statistiquement, j'ai un déficit dans les médiateurs. Ça n'a pas raté. Il y avait évidemment très peu de médiateurs. Et donc, voilà, le risque de cette équipe, c'était qu'elle soit plus dans la production d'une amélioration de l'existant avec des gens qui allaient partir un peu chacun dans son silo de compétences et dans son silo de vision du dossier et pas forcément avec le niveau de renouvellement qui était utile et nécessaire pour se démarquer de la concurrence, pour apporter une réponse qui était vraiment différenciante et différenciée par rapport à ce que pouvaient produire les autres concurrents qui étaient sur ce dossier, voire par rapport à ce qu'ils avaient déjà produit, puisqu'en fait, c'est un renouvellement de contrat existant. Et ça, c'était une chose. Et l'autre chose qui a vraiment beaucoup marqué mes clients,
ça a été de regarder quelle était la contribution individuelle et singulière de chacun au collectif. Et ça a terminé par le fait que, donc, d'une part, ils ont pris des décisions sur comment ils allaient combler les trous qu'ils avaient par rapport à l'enjeu de leur projet, en mettant du process, en mettant de la compétence, en mettant éventuellement de la recherche d'une ou deux personnes complémentaires à l'équipe, puisque c'était ça un peu le cahier des charges. C'était que dans cette équipe, il y avait des gens qui ne pouvaient ne pas y être du fait de leur rôle et de leur position. Et en même temps, il y avait la demande de, y avait-il besoin ou pas de mettre des gens en complément, et si oui, lesquels? Et puis, ils ont constitué une charte de fonctionnement de leur équipe commerciale dans lequel ils ont clairement identifié, en reprenant le vocabulaire Map and Match, ils ont clairement identifié qui avait quoi comme rôle. Par exemple, les deux médiateurs, c'est une équipe d'une quinzaine de personnes, hein. Les deux médiateurs, alors même c'est des C5, pas des T5, dommage, mais c'est pas grave, on va le faire avec les deux C5. Et ben, clairement, il leur a été confié la mission d'alerter le collectif si jamais ils sentaient qu'il y avait un problème d'alignement ou que les choses ne se disaient pas assez sur comment avancer. Et donc, on a défini comme ça, on a défini le rôle du stratège. Qui est-ce qui porte le rôle du stratège? Qui est-ce qui porte le rôle de la créativité? Qui est-ce qui porte le rôle de l'alignement? Et donc, en fonction des cartes, à chaque fois, on a constitué, avec les ressources qui étaient disponibles, quelles étaient les deux, les trois, les quatre personnes qui avaient ce rôle-là dans le collectif, et ils en ont fait une charte de fonctionnement. Ok, merci. Et du coup, est-ce que finalement, il y a eu des recrutements où tu vois des personnes qui sont venues s'ajouter à l'équipe pour combler, tu vois, au-delà du process, pour combler certaines appétences qui manquaient? Alors, il y a une personne complémentaire qui va être injectée, ce n'est pas le cas encore, sur la partie créativité, puisque la partie créatif explorateur, elle n'est portée que par une personne à l'intérieur de ce collectif. Alors, il se trouve que c'est le chef de mission, donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce que ça veut dire qu'il va porter cette attention-là et il a toute la légitimité pour le faire en tant que responsable de la mission. Et en même temps, ils ont décidé de compléter l'équipe avec une personne sur ce sujet-là. Et donc, évidemment, le recrutement de cette équipe et de cette personne et l'identification de cette équipe sera attentive à trouver un créatif explorateur ou un créatif et explorateur si on a dans le meilleur des cas. Ok. Et du coup, toi, tu dirais, tu vois, le moment charnière pour la personne qui est sur le codir, donc le commanditeur, hein, quelque part, et le moment charnière pour l'équipe, ça a été lesquels? Tu vois, quand est-ce qu'il y a eu une prise de conscience et du coup, qui a amené l'évolution de la dynamique? Alors, il y avait un premier niveau de prise de conscience dans le fait que la moitié de cette équipe-là venait du comité de direction PACA et donc avait déjà vécu cette expérience-là au niveau du comité de direction. Et donc, eux, ils étaient dans les starting blocks, quoi. Ils avaient vécu ce qui se passait, ce qui s'était passé sur leur codir et en quoi ça leur avait permis d'améliorer le fonctionnement du codir, hein, et en quoi ils en voyaient, parce que ça, on l'avait fait il y a 2 ans. Donc, ils avaient 2 ans j'allais dire, de pratique et de mise en œuvre des décisions qu'ils avaient prises avec la carte de l'époque. Et puis, en fait, pour les autres, le premier moment de déclic, ça a été le débriefing individuel. Parce qu'en fait, avant de faire le débriefing collectif, j'avais fait des débriefings individuels avec chacun des participants. D'abord pour ancrer les concepts, hein. C'est très important parce que ça permet vraiment de les faire devenir acteurs quand on s'est retrouvés tous ensemble. Et ensuite par la justesse, on va dire, de ce que ça montrait au regard de ce qu'ils connaissaient déjà d'eux-mêmes et en même temps en quoi ça leur permettait de consolider cette connaissance et d'arriver en étant, j'allais dire, affirmatifs sur qui ils étaient et qu'est-ce qu'ils apportaient à ce collectif. Et donc ça a été le premier moment de déclic. Le deuxième moment de déclic, cette fois-ci, contrairement à ce que j'avais fait d'autres fois et contrairement à peut-être la ligne du parti, j'ai commencé par les profils individuels et j'ai terminé par le profil collectif.
Mhm. Habituellement, je fais dans l'autre sens. Et d'ailleurs, la semaine suivante, je l'ai fait avec un codir dans lequel je l'ai fait dans l'autre sens. Mais là, il y avait une forte demande sur, oui, mais qu'est-ce que j'apporte moi de singulier au codir, pardon, à cette Oui. équipe. Mm. Et donc, sentant que c'était un point qui était important, j'ai préféré d'abord aller sur qu'est-ce que vous apportez de manière singulière et ensuite comment ça se reflète ensuite dans votre collectif. Et ça a été très très bien vécu et j'ai senti un moment de mobilisation où chacun s'est dit, ah ouais, j'ai vraiment mon job au-delà de la compétence technique que j'apporte. C'est un appel d'offres sur un sujet très technique. Donc il y a une composante technique très forte. Accessoirement, il y avait très peu d'experts. Je passe. Ah, Intéressant. Ok les gars, vous faites quoi avec ça? Alors que c'est un métier hyper technique. Et donc, chacun, si vous voulez, si tu veux ça, si vous voulez, ce que j'ai vraiment apprécié à un moment donné, c'est j'ai vu à un moment donné, alors que c'est une équipe qui se réunissait dans ce format-là pour la première fois. mhm. Dans le format où ils étaient tous ensemble autour de la table, c'était la première fois qu'ils se réunissaient. Et là, à un moment donné, j'ai senti comment ils basculaient dans le fait de dire, ah ouais, j'ai vraiment ma place. Et mon rôle, il va au-delà de la compétence technique ou de la compétence financière ou de la compétence commerciale que j'apporte ou relationnelle. Je me sens vraiment portant une part de la dynamique de l'équipe de façon singulière et remarquable et acceptée par tout le monde. Et ça, pour moi, ça a été un vrai déclic dans la façon dont ils ont basculé. Ok. Donc, prise de conscience de la création de la valeur individuelle dans le Exactement. thème. Et du Ouais. fait que le rôle de chacun dépassait la raison pour laquelle, d'une certaine manière, ils avaient été choisis dans cette équipe. Ok, merci. Et on a une question d'Eric qui du coup demande, est-ce qu'il y a eu des sorties de cette équipe? Tu vois, est-ce qu'il y en a qui finalement n'avaient vraiment pas leur place ou qui ont décidé de sortir, non, après les... Non, il y a pas Non? eu ça parce que d'abord, vraiment, chacun a sa singularité. Alors ça, c'était Mhm. absolument remarquable. Je l'ai eu un peu moins dans le codir qui a suivi, là où j'ai fait une carte de codir, où j'avais un peu plus de mal à trouver certaines singularités. Mais Mhm. là, il se trouve que chacun apportait un talent particulier que les autres n'avaient pas ou qui était sous-représenté. Ils le représentaient, par exemple, chacun apportait soit un T5, soit un... Et il n'y avait que d'autres C5 à côté, ou alors un C5 et il n'y avait pas de T5. Mhm. Et donc, tout le monde avait sa place. Après, ils avaient leur place, j'allais dire, organique, hein. Ils n'étaient pas là non plus pour des raisons purement liées à leur talent. Ils étaient d'abord là pour des raisons organiques et des raisons de qu'est-ce qu'ils représentaient et dont ils avaient besoin dans ce projet. Non, pas de sortie. Quelques superpositions, par exemple sur l'affronteur, hein, où il y a beaucoup d'affronteurs. Ben, ok, donc ils se sont dit, ok, ça veut dire que quand on se donne des défis, il se trouve qu'il y a personne qui est en irritant affronteur, mais il y en a un qui est en neutre sur l'affronteur. Tous les autres sont en affronteur. Et donc Mhm. celui qui est en neutre sur l'affronteur a récupéré le rôle de dire, ok les gars, c'est bien gentil tout ça, mais les gars et les filles, mais êtes-vous vraiment sûr que c'est intéressant qu'on se prenne ce challenge en plus de ceux qu'on a déjà pris? Ok, le rôle de modérateur finalement, hein. Exactement. Alors, Ouais. je vous partage ça, mais c'est absolument génial. Il se trouve que cette personne-là, qui est vraiment j'allais dire, le secrétaire général de l'équipe et qui est donc vraiment chargé d'organiser, de faire en sorte que les plans d'action soient composés, etc. Il a de l'ordonnanceur, du concepteur, il est en neutre sur l'affronteur. Et là, on se dit, non, mais c'est juste miraculeux. Et donc, lui, il a attrapé le rôle, mais du coup, il a attrapé le pouvoir aussi, la responsabilité et le pouvoir de dire, attendez les gars, là, vous voulez prendre un autre truc, mais moi, d'abord, comment est-ce que je traduis ça opérationnellement pour que ça marche? Mhm. Et donc, il a maintenant à la fois la responsabilité, mais aussi le pouvoir de dire, OK, ça, je le bloque parce que ça rentre pas. Ok. Merci, et c'est intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire que finalement, le fait d'avoir nommé les forces, ça veut dire qu'il a aussi l'autorité, hein, de le Exactement. faire. Hein, comme il y En a eu fait, cette tout mon jeu, c'était qu'il y ait adéquation entre responsabilité et pouvoir. Mm. Ce qui est quand même, je pense que vous l'avez tous vécu, soit en tant que professionnel, soit en tant qu'accompagnant, enfin professionnel au sens professionnel opérationnel, c'est que les problèmes viennent généralement d'un endroit où quelqu'un a une responsabilité, pas de pouvoir, où quelqu'un a le pouvoir et pas la responsabilité. Le bazar commence là.
Et là, vraiment, ils ont fait ce travail d'associer responsabilité et pouvoir. Responsabilité et autorisation, voire demande claire, de dire j'exerce mon talent et quand je l'exerce, personne vient s'énerver avec ça. C'est bien parce que j'ai la responsabilité de le mettre en œuvre et donc j'exerce la souveraineté de le mettre en œuvre. Parce que du coup, il y a un vocabulaire commun et parce qu'il y Exactement. a, j'imagine, cette fameuse charte de fonctionnement aussi, hein. Exactement. Et il y a Jean-Pascal qui nous demande est-ce qu'elle est sensiblement différente de celle d'un CODIR? Alors, je ne sais pas si tu en avais fait une avec le CODIR précédemment, il y a 2 ans. Alors, super question, merci Jean-Pascal, parce qu'évidemment, je me suis amusé à comparer, d'autant que des cartes, j'en ai fait dans d'autres équipes de la même boîte. Et alors, c'est marrant parce qu'il y a vraiment des constantes. Par exemple, ce côté créatif, il est très peu présent, à la fois très, très peu présent dans le CODIR, très peu présent donc dans cette équipe commerciale, c'est quand même un souci, mais il est très peu présent dans d'autres équipes que j'ai aussi pu analyser chez eux. Le côté affronteur et le côté manager, par exemple, il est très fort dans les deux circonstances. Et donc, c'est le côté expert au niveau grand décideur, on voit qu'il est relativement faible. Et donc, oui, il y a des constantes. Après, il y a vraiment des particularités. Le côté médiateur était plus présent dans l'équipe commerciale que dans le CODIR, où elle était en fait totalement absente. Ils étaient tous en irritant médiateur, enfin tous, allez, la moitié. Et le côté concepteur aussi, où j'ai vu avec plaisir qu'il y avait du concepteur, alors que dans le CODIR, il y avait zéro concepteur. Excusez-moi, j'ai un souci de câble d'alimentation. Je vais régler ça parce que sinon, je vais perdre la liaison. Donc, si vous me voyez manœuvrer un câble, c'est juste qu'il faut que je me mette. Voilà. D'accord. Merci. Alors, on aura une question après sur peut-être, mais je vais la garder pour après ta question, Margot, tu vois, pour peut-être la poser aussi de manière plus large à tout le monde. D'accord? Ça te va? Oui, très bien. Alors, je vois le temps qui file et du coup, encore quelques questions là-dessus que moi je vais te poser et puis après j'aimerais qu'on échange tous ensemble. Du coup, qu'est-ce que tu dirais, toi, c'est quoi les changements observables au-delà de ce que tu as déjà commencé à nommer, tu vois, qui ont émergé après ton travail justement, après avoir apporté Map and Match, avoir fait tout ce que tu as fait, tu vois, concrètement là sur cette équipe-là? Alors, donc il y a ce qu'on a effectivement déjà évoqué. Je rajouterai à ça une bascule de jugement à acceptation de la différence. Et il y a eu des moments de fou rire. Ah ouais, t'es comme ça, mais oui, ça y est, je comprends. Enfin, ça c'était un moment grandiose. Voilà, où les gens se disent, ah ok, mais je comprends, et du coup je t'accepte comme tu es, et quand tu le feras, bah, la prochaine fois, au lieu de m'énerver avec ça, parce que j'ai aussi compris que c'était un inconfort chez moi, et que inconfort pouvait aussi dire irritant, et donc, bref, voilà. Donc, là, comment tu démontes le moteur, et comment tu démontes le moteur de la relation, et le moteur de ce qui se passe. Et aujourd'hui, il joue avec ça, quoi. Ah ouais, là, tu me sors ton concepteur. Oui, bah oui, oui, je te sors mon concepteur. D'ailleurs, c'est mon rôle. Ah oui, c'est vrai. Et donc, ce niveau de complicité, est vraiment un truc qui m'a donné énormément de plaisir à voir se construire. Et, euh, et l'autre chose, c'est des rôles. Je partage ça avec vous. Dans cette équipe, il y a une personne qui est en fait un ancien syndicaliste, un ancien représentant syndical, qui a basculé sur autre chose et qui était un peu mal à l'aise dans ce rôle d'avoir maintenant un rôle opérationnel, mais aussi un rôle de direction, puisque vous imaginez le changement de posture. Et il se trouve que c'est l'un de ceux qui avaient ces 5 médiateurs, et j'ai trouvé que ça, il était rassuré par le fait qu'il avait un rôle, quoi, et qu'il avait vraiment sa place. Et il était rasséréné avec ça. Et là aussi, j'ai vu la banane là qui s'est éclairée sur son visage. Voilà, donc vraiment cette bascule de je comprends l'autre et à partir de cette compréhension, ben, j'ai envie de jouer avec ces différences plutôt que de m'en agacer.
Merci. Donc, c'est ce que commente Margot, hein, cette notion du coup d'un langage commun, hein, d'appropriation rapide du langage, de chacun trouve sa place et tout cela de manière, alors après vous mettez le terme que vous préférez, mais soit bienveillante, soit positive, hein, mais Mm. voilà, quand tu as dit sans jugement, c'est ça en fait, hein, et c'est ce que Oui, la a c'est pu. basculer du jugement à la considération de la différence et du fait que l'autre n'est pas un autre moi-même. Donc la notion de complémentarité dans le. Exactement. Ouais, ok. Et merci Yves, on avait une question sur la durée du travail collectif avec l'équipe, parce que ça a pris combien de temps, tu vois, pour en arriver à ce niveau de cohésion-là? Alors, moi, mon accompagnement aujourd'hui, alors qui est pas fini, hein, je vois le chef de mission la semaine prochaine pour discuter de la suite. Moi, pour en arriver là, on a mis 3 mois elapsed. Euh, mais en fait, pour tout vous dire, le planning, il a surtout été dû à leur disponibilité et au fait que ces gens-là, venant de droite et de gauche, ça n'a pas toujours été complètement évident de trouver du temps. Et aussi parce qu'il y a eu 3 personnes qui se sont rajoutées à l'équipe initiale, pour partie sur la base d'ailleurs de la description des premiers intégrants. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le chef de mission, il m'a donné la liste des premiers intégrants. J'ai fait les mappings de match complémentaires, puisque certains avaient déjà été faits dans le cadre du CODIR. Je lui ai fait la carte collective que je lui ai montrée. Sur cette base-là, il avait à la fois des besoins techniques, mais il a aussi, on s'est tout de suite dit, OK, mais les 3 personnes qui te manquent, ce serait bien que ça soit ça et ça. Et d'ailleurs, on a été le vérifier quand on a fait les profils individuels. Il se trouve que ça matchait bien. Qu'est-ce qui se serait passé si ça n'avait pas matché? Je ne sais pas, puisque la question ne s'est pas posée. Donc ça, je ne peux pas témoigner de ce qui se serait passé. Et donc voilà, donc ça a pris 3 mois elapsed entre le moment où on a démarré le projet et le moment où on a fait le premier niveau de restitution. Alors, donc d'abord à lui, ensuite à sa boss et ensuite à l'ensemble de l'équipe. Et là, je dois le revoir, je vous dis, la semaine prochaine pour voir qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment on Hmm, avance. super. Et merci. Et du coup, tu vois, ce que tu amènes là, ça rejoint une question qu'on avait là dans le chat de la part d'Eric. Le fait, tu vois, que ton codir avait déjà cette connaissance-là de la méthodologie, de l'approche, que finalement après, tu récupéré, tu sais, c'était que tu eu moitié-moitié, hein, une partie de l'équipe qui connaissait déjà, une autre qui connaissait pas, là après, des personnes qui arrivent après. Il n'y a pas eu de résistance, tu vois, du fait qu'il y ait une partie qui avait un temps d'avance, pas les autres. Comment tu as géré ça? Écoute, j'ai presque envie de dire qu'ils se sont gérés tout seuls. Ok. Voilà. Et Hmm. non, j'ai pas vraiment eu ce problème en fait. Ok. Super. J'ai envie de dire que l'adhésion qui est obtenue pour moi, il y a un point clé, c'est l'adhésion par le débrief individuel. Mhm. Euh, il se trouve que dans les X map and match que j'ai pu faire, j'ai eu 2, 3 fois des gens qui ont vraiment contesté le résultat. Bon, voilà, ça fait très peu d'ailleurs en proportion. Mhm. Euh, mais à partir du moment où il y a adhésion au profil individuel, et déjà il y a ouverture à partir de là. Mhm. Ouverture à ah ouais, je comprends pourquoi quand quelqu'un fait essaye de préparer en détail l'action, ça m'agace. Ok, bon, d'accord, très bien. Quand quelqu'un est en train de vouloir finir jusqu'au dernier bouton de guêtre, ça m'énerve. Ok, maintenant j'ai compris. Et donc, c'est presque, vous savez, c'est presque comme si c'était un espèce d'échauffement, hein, comme quand on s'échauffe quand on fait du sport, avant le run, qui est vraiment la compétition, entre guillemets, qui est vraiment le moment collectif. Et donc, moi, ce que j'ai pu voir dans tous les collectifs que j'ai accompagnés, c'est qu'à partir du moment où il y avait adhésion sur le profil individuel, la partie collective, elle est au contraire, à la fin, à chaque fois, les gens me disent ah ouais, 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 mais alors, et alors quand est-ce qu'on voit le collectif? Parce que ça m'intéresse, etc. Voilà, donc c'est ce moment-là qui crée le fait que derrière, il n'y a pas de résistance. Écrante. Ouais, Et ok. juste pour finir là-dessus, dans le codir que j'ai fait, après, il y a vraiment un gars qui a contesté son profil. Et du coup, j'ai passé plus de temps avec lui. On a passé quasiment 1 heure et demie, presque, ouais, presque plus d'1 heure et demie sur son profil individuel pour déminer ça. Je ne pouvais pas faire le collectif si je n'avais pas déminé ça. Hmm.
Ok. Et du coup, alors j'allais te poser la question, c'est quel conseil toi tu donnerais ben, à un coach hein, qui souhaite utiliser justement Map and Match pour une première fois avec une équipe, tu vois, fort de toute cette expérience-là, hein, de ce qui a bien marché, de ce qui a peut-être d'autres fois moins bien marché. Euh, c'est quoi le conseil? Euh, Alors, bon, il y a ce que je viens de dire sur prendre beaucoup de soin sur le débrief individuel. Ouais. Pour tout vous dire, moi, je fais des débriefs individuels qui sont plutôt de l'ordre de l'heure et quart, surtout dans ce genre de circonstances, pour qu'il y ait vraiment le temps d'aller au bout des concepts, de répondre aux questions, de dialoguer, que ça soit pas trop du descendant, et surtout d'être certain que la personne repart en ayant adhéré au process. Mm. La deuxième des choses qui me paraît intéressante, c'est de faire réfléchir le responsable de l'équipe, voire la totalité, sur c'est quoi le projet, c'est quoi le match que vous avez à gagner. Mm. Est-ce que c'est du foot? Est-ce que c'est du volleyball? Est-ce que c'est de la voile? Enfin voilà, vous n'avez peut-être pas besoin. Et puis vous allez où avec ça? Et puis c'est quoi le niveau de championnat que vous avez à gagner? C'est la Coupe d'Europe ou c'est le derby local avec le village du coin? Donc vraiment essayer d'avancer aussi en parallèle sur une meilleure compréhension du projet, des enjeux du projet, de vers quoi on va. Parce que sinon, vous risquez de dire, bah là, il y a peut-être un trou dans la raquette, mais peut-être que ce trou dans la raquette, on s'en fiche par rapport aux besoins. Et donc, vous risquez de vous disperser et du coup de diluer de pas aller à l'essentiel. Donc ouais, le projet, passer du temps et de l'énergie sur le débrief individuel. Moi, je fais toujours je donne un temps d'avance aux responsables de l'équipe ou au CEO dans un codir. C'est-à-dire, je fais toujours un débriefing du collectif avec le CEO avant. Ça ne veut pas dire que j'édulcore ou que je change ma présentation, hein. Si je pense que j'ai un truc à dire, je le dis. Mais je pense que c'est intéressant aussi de recueillir sa vision à lui de la façon dont ça se passe. Mhm. J'ai essayé deux trucs aussi que j'ai trouvé pas mal. Un truc, c'est Margot qui me l'a soufflé, qui est de dire on prend un temps au démarrage sur ben, spontanément, qu'est-ce que vous pensez qui marche bien et qu'est-ce que vous pensez qui marche moins bien dans votre codir. Et là, récemment, on a fait autre chose avec le partenaire Visconti, puisque c'est un partenaire Visconti qui m'a demandé de faire ça pour un de ses clients. On a projeté la carte Map and Match et on leur a dit, à votre avis, et je leur avais donné 4 tickets à chacun, à votre avis, vous êtes où? Et Mm. on a comparé ce à quoi ils aboutissaient avec ce que donnait vraiment leur carte. Et en particulier, c'était très intéressant parce que donc ce codir, il se voyait comme beaucoup dans le faire et beaucoup dans l'initialisation, dans l'idéation initiale. Et en fait, oui, ils sont beaucoup dans le faire, ils sont absolument pas dans l'idéation. Mais zéro pointé. Et donc, c'était super intéressant de dire, ah, c'est marrant, vous pensez que vous pourriez être ou vous seriez là-dedans et vous n'y êtes pas du tout. Où est le bug? Et donc, on a beaucoup travaillé sur où est le bug. Et pourquoi vous avez besoin de ça? C'est- ouais. Alors évidemment, moi, comme je connaissais, comme Antoine et moi qui participions à ça, on connaissait la suite. On avait du mal à ne pas rire sous cap pendant qu'ils étaient en train de s'agiter avec ça. C'est assez marrant. Voilà, donc c'est intéressant. En tout cas, ouais, l'autre conseil que je pourrais donner ou l'autre avis que je pourrais donner, c'est vraiment que ça soit pas du descendant. C'est-à-dire, c'est pas j'arrive avec mon analyse et boum, je plaque l'analyse. Ça peut être des fois la demande, hein, parce que ça peut être la demande de l'équipe et c'est important de résister à ça et de les faire acteurs du sujet. Par exemple, au travers des deux idées que je viens d'évoquer. Ok, merci. Et du coup, Claire abonde dans ton sens, hein, le fait de débriefer avec le CIO en amont, hein, ce qu'elle nous partage, c'est que ça permet aussi de le préparer à la cartographie de son équipe, hein, et de le mettre en Exactement. confiance aussi par rapport à son propre leadership. Bon, moi, je me Et suis tue trop longtemps, donc là, je parle. allez, Ceux qui me vas-y. connaissent le savent. Allez, et on a tenu 49 minutes quand même, Et hein. voilà, et C'est pas voilà, et mal, voilà. c'est pas mal. Mais Donc, là, Margot, elle y va. j'interviens juste, indépendamment de mon côté italien qui a besoin de parler. Non, j'interviens parce que il faut pas vendre ça comme un débrief CEO.
il faut vraiment vendre trois éléments de création de valeur de ce parcours codir ou équipe. C'est l'individuel, c'est le temps de création de valeur dédié au CIO et le séminaire. Parce que sinon, on va toujours passer pour plus cher qu'un séminaire fait comme ça par Processcom, enfin je connais pas très bien, mais voilà. Et ce temps de création de valeur qui est, qu'entre nous on appelle le débrief CEO, nous on l'appelle ça un workshop manager ou dirigeant. On parle de débriefing, de workshop J'aime beaucoup. ou de séminaire. Mhm. Pourquoi? Parce que c'est un temps où il sort de là, il a quand même une connaissance individuelle de ce qui met ses collaborateurs en mouvement et spontanément, il fait le lien entre ce qu'il leur demande et ce qu'ils aiment faire. Donc ça, c'est... Voilà. Et puis effectivement, on lui donne un temps d'avance sur le collectif. Mais on n'est pas en préparation du séminaire, on est vraiment en train de lui transmettre de la valeur. Voilà, c'est tout. Je me referme. Allez, hop. Ah, merci Margot. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça rejoint l'une des questions sur la caractérisation. Et Yves, tu disais qu'effectivement, peut-être qu'il y a des trous dans la raquette qui, pour ce collectif, n'en sont pas. Hein. Mhm. Et donc, du coup, dans ce temps avec le CEO, le directeur, le commanditaire, en fait, hein, quel que soit son titre, hein, donc effectivement, comme le disait Margot, c'est lui montrer les profils individuels pour qu'il reconnaisse, découvre ou redécouvre en fait hein, chacune des personnes, aller regarder la cartographie du collectif et en amont du séminaire quand même aller caractériser les enjeux. Hein, les enjeux de Absolument. l'équipe pour lui, c'est quoi, où est-ce qu'elle est attendue cette équipe-là? Et là, du coup, bah, est-ce qu'elle va y aller toute seule ou pas? Qu'est-ce qui ressort et qu'est-ce qu'on fait pendant le séminaire pour aller adresser ces enjeux? Hein, et donc, l'une des questions, c'était effectivement pour toi, est-ce que toi, tu fais alors, est-ce que les caractérisations, voilà, toi, de ton expérience, tu l'as fait plutôt à quel moment? Est-ce que tu l'as fait effectivement avec le CEO en off et puis après, tu présentes à l'équipe en disant, bah, voilà où vous êtes attendus, les amis, cette année, tu vois, ou sur ce projet? Ou est-ce que tu le fais en collaboration avec tout le monde pendant le séminaire? Alors, j'allais dire les deux, mon général. Ouais. C'est-à-dire que oui, quand je suis interrogé par un CEO ou par un responsable d'une équipe, je vais lui demander de me préciser quelle est la stratégie, quels sont les enjeux, quels sont les matchs qui viennent, etc. Et en même temps, et on l'a fait là avec le CODIR de la semaine d'il y a 10 jours, là, en début de séminaire, je repose la question. À tout C'est le monde. quoi, ouais, Ouais. c'est quoi vos enjeux majeurs et du coup, c'est quoi votre rôle en tant qu'équipe dirigeante par rapport à ces enjeux majeurs? Sur quoi vous êtes attendu? Ce qui a comme intérêt aussi de permettre de réaligner tout le monde ou de se rendre compte qu'il y a éventuellement un problème d'alignement. Et auquel cas, ben, ça sert à rien d'aller plus loin. Il faut d'abord commencer par s'aligner. Et tant pis, on change à ce moment-là la dynamique du moment, quitte à le Mm. faire plus tard ou à le faire autrement. Mais si les gens ne sont pas alignés, c'est qu'il y a un problème qui est plus profond. Mm, mm. Et merci Claire, hein, c'est ce que tu signales, hein, le fait de faire effectivement la caractérisation avec le CIE et son équipe, ça déclenche les discussions Bah hein, oui. et beaucoup d'alignement effectivement in fine. Hein, Ouais, c'est quoi la mission, quoi, hein? ouais, ok. Merci. Alors je vois, bon, on a tellement parlé sur ce sujet qu'on va rester sur ce sujet. On va pas essayer de squeezer un deuxième sujet. Du coup, est-ce qu'il reste des questions là que je n'aurais pas vues, que j'aurais ratées, ou des commentaires que vous voulez avoir par rapport à ce partage de la part d'Yves? Allez, on y va. Micro ouvert. Excusez-moi, juste le prix Ah pour oui, pardon, Non, Jean-Pascal, c'est pas grave, c'est pas grave. j'ai oublié. Différentes missions, parce que avec le même client, tu as fait CODIR et tu as fait ce travail d'équipe. Un ordre de grandeur du prix et de ton temps de travail pour ça, à peu près. Alors, si je mets tout bout à bout, plus d'autres missions un peu complémentaires, mais qui sont issues de ça, je dirais sur une année, je dois être aujourd'hui à quasiment 15 000 euros. Pour Entre les deux, entre le CODIR, le renouvellement, parce qu'en fait, ce qu'elle me fait faire aujourd'hui maintenant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre dans le CODIR, Ah ouais, j'actualise la carte. d'accord. J'actualise la carte et je reviens de temps en temps dans leurs réunions pour leur dire, bah voilà comment votre CODIR a évolué en fonction des entrées et des sorties.
Ah ouais. Oui, c'est un peu difficile à caractériser parce qu'il y a eu plusieurs moments, mais je dirais au travers de ça et j'allais dire des produits dérivés issus je suis sur autour de 15 000 € sur une année, oui, Pour de les deux missions. facturation. Pour Ouais, ces deux. Ok, ça marche. ouais, ouais. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, vous en avez posé beaucoup, hein. Alors, si Norma, je vois, tu avais posé une question que je n'ai pas relayée ici. Est-ce que tu as fait le Who is Who en projetant les profils? Tu vois comment Oui, tu gères, toi? Ouais, c'est ça? oui. Ok. Alors, il y a un truc que je veux tenter, peut-être vous l'avez déjà fait, moi j'ai pas fait encore. La prochaine fois, c'est de laisser le deviner. Ah bah, Mais ça, je l'ai pas fait encore. c'est ça, Norma. Tu Ah, veux ok, d'accord. Non, 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 non. Ouais. Oui, Ma question, c'est justement le faire ouais. Non, je deviner. l'ai pas fait encore ça. Et en fait, comme ils ont compris ma peine match, ce qui était incroyable, c'est qu'en moyenne, j'ai constaté quand même, ça tombe juste 70 à 80% du temps. Ah, très bien. C'est-à-dire, ils arrivent à deviner. Ouais, Parce que ouais. moi, je suis Ouais, je pense. pareil, je passe du temps à bien en individuel et qu'ils comprennent bien le principe. Ok. Bah ouais, comme moi. Ok, bah du coup, ça m'encourage à le faire. Ah oui, c'est précieux, Merci. hein, c'est un Ah, temps c'est très, très précieux. précieux. Et justement, et chacun, en fait, ils sont fiers de qui je suis, ce que j'apporte et ma signature. Et Mm. autre chose que j'ai Mm. mis, j'ai constaté, en effet, là, je vois que dans une boîte, il y a les profils, enfin, il y a beaucoup d'un certain talent et un manque de certains talents. Parce que Mm. les dirigeants recrutent des gens qui leur ressemblent. Et quand ils se rendent compte de ça, ils se rendent compte de l'erreur et ils rectifient les recrutements. Alors, il y a une question je suis d'accord, il y a une question de clonage, mais il y a aussi une question de culture. Oui, 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 non, les deux. Mais en fait, on constate bien, il y a des sociétés, mais c'est connu ça, vont être plus dans le haut enfin, la partie créativité, l'autre des doueurs, l'autre, il y a des cultures. Mais en même Mm. temps, ben, s'ils veulent réellement durer, ben, il faut qu'ils arrivent à faire le cycle. Ouais. Mhm. Merci Norma. Et du coup, dernière question peut-être parce qu'après j'aimerais qu'on fasse la photo quand même, hein, et puis vous laisser à l'heure. C'est Céline, hein, qui voudrait une précision, je pense, sur la caractérisation, hein, et qui demandait, mais finalement cette caractérisation, est-ce qu'on l'a fait lors du séminaire uniquement avec le CIO? Écoute, moi là ce que j'ai Non, compris, pardon, hein, hein, c'était plutôt non. sur ce Who is Who. Ça, c'est à faire Pardon. avec tout le monde? Allez. Alors, du coup, le who is who, bah, tu vois, du coup, si je reprends ce que partageait Margot, tu vois, au début, on présente les profils individuels sans les faire deviner, bien entendu, tu vois, au CIO, d'accord? Donc, tu passes un par un, ok? Et tu décris chaque profil. Et puis en séminaire, effectivement, le petit jeu du Who is Who, c'est de mettre, d'afficher, si tu veux, une cartographie avec les talents, mais sans le nom, et de dire, bah voilà, regardez, ça c'est une personne qui aime ça, 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 ses consommateurs d'énergie, c'est ça, 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 à votre avis, c'est qui? D'accord? Ça, moi, je ne sais pas de votre expérience. Moi, jusqu'à 10 personnes, ça va. Au-delà de 10 personnes, je trouve que ça devient trop long. Hein, Mm. donc, il faut Oui. trouver autre chose au-delà de 10 personnes pour présenter les profils. Parce que En ça, moyenne, 6 à 7 minutes par personne. ouais, parce que c'est Ouais. c'est Voilà, pas donc il anodin. faut le savoir. Les premiers prennent beaucoup de temps parce qu'ils sont en train de s'approprier les talents, ils cherchent beaucoup. Bon, à la fin, ça s'amenuise aussi, hein, au niveau du nombre de personnes et puis ils sont habitués. Mais effectivement, ça faut éviter. Ouais. Alors, je vois Pascal qui s'en va. Blablabla. Moi, j'aimerais bien prendre la photo. Allez, on prend une photo. Est-ce que tout le monde sourit, se fait beau, se fait belle? On est parfait, on est magnifique. Est-ce que vous êtes prêts? 3, ah non, allez, on y va. 3, 2, 1, on sourit. Allez, j'en prends une Super, deuxième. Voilà, comme ça, génial. tout le monde. Est-ce que un immense merci, Yves, pour ce partage d'expérience. Merci à tout le monde pour vos questions, vraiment, parce que ça a permis, voilà, hein, que ce soit. Alors, j'avoue, vous n'avez pas beaucoup pris la parole, hein, je me suis fait Mais je vais la prendre, je vais la prendre. Ah, d'accord. Allez, vas-y, Margot, pour conclure. Non, Et ouais, merci Yves, parce que j'ai trouvé ça passionnant. C'était une des Ouais. missions que je connaissais le moins, donc c'était vraiment très chouette. Je voulais juste vous rappeler
rappeler que grâce à vous, on a un fil WhatsApp d'experts qui est vraiment riche et hyper rapide en réponse, etc., y compris le week-end. Donc, quand vous avez ce genre de questions, débrief avant, caractérisation, machin, n'hésitez pas à l'utiliser parce que ça, vraiment, rebelote, merci, un immense merci à Aurélie et Delphine qui animent ça, mais c'est vrai que c'était un de nos souhaits et bravo parce que il y a des questions, il y a des maps, tout le monde répond, on s'enrichit. Et donc, voilà, ça doit l'être aussi pour l'animation, pour le contenu de séminaires collectifs. Ok, merci Margot. Un grand merci à tous. Merci vraiment Yves, hein, pour ton Avec temps, plaisir. ton partage et ta générosité dans ton partage.